Parashat Pekudé. Le passage qui dit dans la 5e montée, Vayehi Bachodesh Arishon, Bashana Hashinit Bechad Chodesh Ukam Mishkan. On est 2 ans après la sortie d'Égypte, dans le désert. Le premier du mois de Nissan, le passage qui dit que le Mishkan a été monté. La tente d'assignation qui accompagnait le Israël dans le désert a été enfin érigée. Alors il y a un midrash très étonnant, midrash Tantrona, qui dit à ce sujet que Béhémet, 7 jours avant cette inauguration, Moshe Rabbeinu avait le rôle de monter et démonter le Mishkan. 2 fois par jour d'après Rav Priya, 3 fois d'après Rav Hanina, ce qui fait qu'en tout, avant l'inauguration, il a été monté et démonté 21 fois. Alors la question elle est très forte. Comment ça se fait que Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu de se fatiguer autant de fois, 21 fois, pour à la fin arriver à monter d'une façon définitive le Mishkan? Il répond le Tivot Shalom, c'est pour nous apprendre un moussard. Parce que dans la vie, chacun il a des projets, il a son propre Mishkan, il crée des choses, et puis ça ne marche pas. Il fait une deuxième fois, ça ne marche pas. Eh bien, le moussard, c'est de dire non, jamais être mitiesh. Parce que ça fait partie de l'Insayon, de l'épreuve. Preuve en est qu'il ne faut pas être mitiesh, voilà. Moshe Rabbeinu, il a eu besoin de démonter, remonter, démonter 21 fois pour à la fin arriver à l'inauguration du Mishkan. Jamais être mitiesh. Dire Rav Shmulevitz que la Gemara a dit dans Shabbat Pechet, à propos du pasuk d'Avar, Tziva aller à l'Evdor, que la Kadosh Baruch Hu, avant de donner la Torah, en fait, il a attendu 1000 générations. Et la Gemara, de faire le décompte précis, a dit que pendant 974 générations, des mondes ont été créés, puis détruits. Après, il y a eu 26 générations, depuis Adam Arishon jusqu'à Moshe Rabbeinu, parce que ça fait, de Adam Arishon jusqu'à Noach, ça fait 10 générations, de Noach à Abraham, ça fait encore 10. Après, il y a Abraham, Israël et Yaakov, Lévi, Yocheved, Moshe, ça fait encore 6, 26. 974 plus 26, ça fait 1000 générations. 1000 générations pour arriver à l'apothéose de la création, la Matan Torah. Demande Rav Shmulevitz, pourquoi avoir suivi ce processus? Avoir créé des mondes, 974 générations pour les détruire. Et enfin, après 26 générations, donner la Torah. Pourquoi? La réponse, c'est le même principe, c'est que Hachem voulait me dire, regarde, même moi, Hachem, avant de créer un monde parfait avec la Torah, qui est le but de la création, eh ben, j'ai attendu 1000 générations. Pareil, toi, tu as un projet dans la vie, que ce soit dans le domaine spirituel ou gashmi, jamais il faut être mitiesh. Je fais une ligne de Gemara, je ne comprends pas. Je m'accroche. Une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième. Jamais être mitiesh. Je me travaille les midot. Travaille sur soi. Pareil, je travaille dans mes midot, donc je m'accroche. Je fais pas you, je dis pas, j'arrive pas, je suis trop nul. Non, dans les mitzvot, pareil. Jamais être mitiesh. Et il dit le Chafetz Chaim d'ailleurs, c'est que le but de notre Yetzirah, c'est justement d'arriver à ce yush. Il donne un machal d'un chayal, quelqu'un qui est sur le front, un militaire, et il se fait blesser. Et au lieu de continuer le combat, de se protéger, il commence à se plaindre. Il dit « Ah, j'ai mal et tout », et il lâche son arme. Et bien, c'est une erreur. Parce que Dafka, quand l'ennemi va voir que son arme n'est plus en sa possession, il va l'attaquer. Il faut garder sa garde, comme on dit. Et bien là, c'est pareil, le Chafetz Chaim dit. Quand le Yetzirah, il nous attaque, il nous fait tomber, il dit « Non, ce que tu as fait, c'est pas bien, regarde, ça n'a pas marché ». Il ne faut jamais être mitiesh, toujours garder la conscience que Bémet, c'est le conseil du Yetzirah de nous faire tomber et de nous dire voilà, on n'est pas assez bon, on ne peut pas continuer. Non, jamais mitiesh, toujours continuer. On est dans la 4e des 4 parachutes qui précèdent Nissan. Il y a Shkalim, Zachor, Para, Chodesh. Et c'est marqué dans la Torah que dans toutes ces parachutes, entre Shkalim et Zachar, on peut avoir un Shabbat de Zachor, un Shabbat d'interruption. Pareil entre Zachor et Para, Parashat Para, on peut avoir une interruption. Mais par contre, entre la Parashat Para et la Parashat Chodesh, jamais la halakha dit il faut faire une interruption. Pourquoi? Parce que quand on est mita'er avec la Parashat Para, c'est le symbole de la Parashat Para, eh bien, il faut toujours être mitradesh. Il ne faut jamais voir ce qui s'est passé avant. Toujours dire
Voilà, et je suis un nouvel homme, je suis mitradesh avec une nouvelle soubia, j'oublie le passé, je commence pas à me miner avec ce que j'étais blessé, j'ai fait des projets qui n'ont pas marché. Non, continuez comme ça. Il poursuit, il est Meler Biderman, il dit que dans la Haggadah, on dit Mitrila ovde avodazara ayu avotenu ve'arshav keravenu amakom. Au début, nos ancêtres étaient avodazara, maintenant que le Bourou nous a mis sous sa tutelle. Alors, il dit un Mefaresh, que la Kavana, c'est Mitrila, quand on pense à ce qui s'est passé avant, on pense à son passé, on dit on est trop nul, j'ai fait tel avéra, je suis blessé, ça marche pas, etc. Et bien, il faut savoir que c'est Ovde Avodazara, c'est de la Avodazara, ça, c'est d'écart. Par contre, Ve'arshav, le passouk dans la Gala, il dit maintenant, si on dit Mikanoule Abba, maintenant Arshav, maintenant je suis un nouvel homme, et il y est, alors, Kerevano, le Bourou, il va nous protéger, il va nous garder sous sa tutelle, il va nous faire avancer, jamais être mityaesh. Regarde ce grand moussard du Gaon de Vilna. Il dit Kol Marshava, je te le cite dans les mots. Kol Marshava, She'en ba toelet, le'atid, Zeu Sitra Reina. Toute pensée qui n'a aucune utilité pour le futur, en deux mots, on pense à des choses qui ne servent à rien, eh bien, il faut savoir que c'est le conseil du Yetzer Hara. Il ne faut pas écouter. Il faut penser qu'à des choses positives. Je ne fais pas du coaching, mais c'est le même principe. Parce que quand on pense à des choses négatives, qui servent à rien, qui n'ont pas d'utilité, par exemple, on parle du passé, de ses défaites, etc., eh bien, c'est du Yetzer Hara. Alors, c'est marqué aussi, on est avant Rosh Chodesh, à propos du Kiddush Levana, Shem, il a dit à Moshe Rabbeinu, regarde, tu vois dans le ciel, la petite lune comme ça qui commence à naître, Kazé, Re'e, Vekadesh. Tu la vois, et là tu dis que c'est le Rosh Chodesh. Le Moussar, il est le même principe, c'est que même si la lune, elle est petite, même si on est petit, même si on a un passé pas très reluisant, on a fait des fautes, on a fait des projets qui ont tombé, jamais être mityaesh. Il faut toujours être mitradesh, dire je suis un nouvel homme, maintenant on continue, que le Bourou il va nous aider. Hachem, toujours on a cette pensée que le Bourou il va nous aider, même si on n'a pas un passé reluisant. Hachem, Shabbat Shalom.